Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Boucher, une figure emblématique de la culture hip-hop, connu pour sa direction artistique du Groove Move et également pour son implication dans l'organisation du Juste Debout suisse. Mais derrière son parcours, bien évidemment, ce qui nous intéresse, c'est l'humain. C'est ce qu'on va venir creuser un petit peu aujourd'hui ensemble. Ses émotions, ses choix, ses moments de doute, ses moments de fierté, enfin bref, tout ce qui a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc on va explorer son univers ensemble à travers ses inspirations, ses souvenirs et sa vision de la culture hip-hop. Merci pour l'accueil. Merci à toi. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur toi, en dehors des projets et de tout ce que tu as fait dans la danse, pour comprendre la personne que j'ai en face de moi? OK, et j'ai pris des petites notes au cas où parce que Je t'en prie, vas-y. je voulais faire ça bien. Hem, du coup, ce que je me suis dit, ce qui était important, je pense, à relever par rapport à cette question-là, c'est, la question de l'environnement où j'ai grandi. Donc moi, j'ai grandi dans un quartier populaire avec, un aspect multiculturel, je pense, qui m'a beaucoup apporté. Parce que du coup, j'ai été, assez vite, amené à rencontrer, différentes cultures, différentes populations qui évoluaient de façon différente par rapport aussi bien au niveau de la religion, des croyances, des façons de vivre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai connu assez tôt et je pense qui, dans mon parcours, m'a beaucoup apporté. Je pense qu'il y a aussi, été un attrait aussi à la culture hip-hop. Qu'est-ce qui t'a mis dans le hip-hop vraiment? Est-ce que c'est une rencontre, une émotion? En fait, bon, bah, souvent c'est ce que je répète. Moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est le cercle, en fait. 1 fois que j'ai vu des personnes danser, dans un cercle, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Surtout, justement l'aspect créativité, l'aspect d'arriver un peu comme tu veux et puis j'ai senti tout de suite un espace de liberté. Donc c'est vraiment, moi, je dirais c'est le cypher, en fait, qui m'a vraiment attiré dans cette culture, dans un premier temps. Et le cypher, tu l'as vu où? Alors le 1er cypher que j'ai vu, c'était à Annemasse et je faisais de la boxe à l'époque parce que j'ai fait pas mal d'arts martiaux moi et de la boxe aussi et du coup, on avait organisé une soirée avec le club et puis, il y avait à cette époque-là, c'était des soirées énergie qui étaient, mobiles, qui allaient dans différents endroits et puis il y avait une soirée, je crois qu'on a fait avec le club, avec Énergie, il me semble, ou je sais plus si Énergie, mais c'était en tout cas dans ce cadre, d'une soirée comme ça qui était mobile et puis là, il y a des danseurs qui ont débarqué, c'est la première fois que je voyais ça avec, le style. Il y en avait qui avaient les jaquettes brillantes là d'équipes de football américain, les jeans larges, tout ça. Il y avait tout un monde en fait autour de ça, en termes de lifestyle, en termes aussi de différents corps, différents genres, tout ça et je dis: «Waouh!» En fait, c'est fou parce que enfin, je me disais pas ça parce que je le vivais sur le moment et intellectuellement, je comprenais peut-être pas forcément ce qui se passait, mais j'ai senti un truc qui était fort, dans l'intuition en fait. Mmh. Et est-ce que tu es rentré direct ou juste Ah non, 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 tu non, non, au regardé? début, j'ai regardé. Non, j'ai mis du temps en fait, après on en parlera et tout, en termes d'émotion. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de peur de rentrer dans un cercle. Au début, ouais, ça peut faire flipper quoi, donc j'étais vachement, on va dire, plus observateur au début. OK. Quand tu as commencé la danse, Ouais, déjà, donc tu as vu un cercle ouais. et c'est ça qui t'a fait démarrer la danse? Alors du coup, moi, je viens pas du tout, d'une culture de danse. C'est-à-dire aussi bien dans ma famille que il y a pas forcément de gens qui dansaient, donc c'était pas quelque chose qui est du tout naturel, en fait. Le rythme, le fait de mettre son corps en mouvement, de mettre son corps en exposition, c'est pas du tout, quelque chose qui était voilà dans ma culture. Après, moi, comme je dis, vraiment ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir créer et le fait de sortir d'un cadre, parce que je faisais des arts martiaux, je faisais de la boxe, il y avait des heures où tu devais être là. C'était voilà, par exemple 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, avec des horaires, tout ça et là, il y avait vraiment une découverte d'un lifestyle où c'est que tu pouvais danser partout, tu pouvais créer partout, tu pouvais rencontrer de nouvelles personnes. Il y avait quelque chose de l'inconnu qui était hyper attirant, en fait et du coup, ouais, voilà, comme je disais, je venais pas du tout de cette culture où la question du rythme et moi, j'ai beaucoup appris
dans la modélisation, en fait, dans le fait d'essayer de ressentir, de mettre à la place de l'autre et essayer de capter ce qu'il capte. Et il y avait pas d'histoire de moment parce qu'il y avait pas de cours de danse et genre, pendant 1 ou 2 ans, il y avait peut-être 3 pas, il y avait pas plus, en fait. Je faisais de la hype au début, il y avait vraiment aucune technique. Donc c'était vraiment se dire, en fait, comment tu arrives à t'approprier un mouvement et tu arrives à le faire avec le feeling, avec le style, avec tout ça. Il y avait vraiment pas, ouais, comme je dis, il y avait pas de cours, ça existait pas encore. Donc il y a vraiment un aspect qui était plus basé par la sensation, en fait. Et comme je disais, il y avait quelque chose de très intuitif, je pense, Mmh. dans cette première démarche. Et du coup, quelles sont les émotions qui t'ont traversée, quand tu as commencé à t'autoriser à bouger, à danser, à découvrir un peu tout ça? Je dirais de la joie, déjà parce que là, je pense que la danse, c'est aussi il y a ça. De la peur parce que tu dois rentrer dans des cercles et tu dois te mettre face à toi-même, en fait, à quelque part. Enfin, tu peux dire face aux gens, mais c'est surtout face à toi-même, au final. Du coup, je pense qu'il y a encore des peurs aussi dans la question de l'inconnu, en fait, parce que tu es constamment dans des endroits que tu connais pas, en fait. Tu vas être avec des gens que tu connais pas, tu es dans un endroit que tu connais pas et je pense qu'à quelque part, c'est aussi une démarche, en fait, d'aller dans des endroits où tu connais pas, mais je pense que c'est dans ces espaces, en fait, là, qu'il y a toute la créativité qui est possible. C'est dans ces espaces que tu connais pas, l'inconnu. Je pense que c'est là que tu crées, en fait et qu'il y a des choses qui se passent au final. Mmh. Tu quelqu'un d'introverti de base? Ouais, plutôt, on va dire, ouais, plus je pense plutôt introverti, ouais. Donc la danse, ça t'a vraiment permis d'aller, t'ouvrir, quoi? Ouais, mais dans l'expression corporelle pendant longtemps. C'est-à-dire que parler et tout, c'est quelque chose, même il y a encore quelques années en arrière, qui était difficile. Donc par contre, danser devant du monde et tout, ouais, ça va, mais après parler, c'est autre chose. Donc voilà, il y a différentes sortes d'expressions, mais c'est vrai que moi, c'était plus facile au niveau corporel, on va dire. OK. Et justement, tu as abordé la question de cercle à plusieurs reprises et j'aimerais savoir ce qui s'est passé, si tu t'en souviens, à l'intérieur de toi la première fois que tu as osé rentrer dans un cercle? Ah ouais, ça c'est une bonne question, comment je suis rentré dans un cercle? Bah, je pense qu'il y a une question de communion, en fait. Il y a un rapport à la communion avec les autres, avec la musique, il y a quelque chose de fort que tu vis avec tout le monde. Alors après moi je pense que ça dépend des danses, mais moi la danse par laquelle j'ai commencé, qui est plus une danse de club, il y avait vraiment l'aspect, toujours d'essayer de hyper la personne qui était au milieu. Il y avait vraiment quelque chose, ouais, comme je dirais de la communion, donc moi c'est vraiment ça qui m'a attiré en fait. Danser ensemble. Donc pas danser, pas être dans une confrontation, même si ça l'était, mais il y avait toujours un jeu, comment dire? Au final, c'était comment en termes d'énergie tu pouvais faire monter l'énergie dans le cercle ou qu'est-ce que tu pouvais apporter? Donc il y avait vraiment quelque chose, voilà, de l'ordre de la communion. Alors au début, quand tu rentres, ça fait peur, mais tu rentres pareil dans des zones, je dirais de transe où tu sens plus presque ton corps. Tu es dans un truc, tu es avec la musique, tu es dans l'union avec tout le monde et je pense que c'est ça qui est fort, en fait et alors peut-être que je l'ai pas vécu dès la première fois, mais en tout cas, au final, c'est ce que j'ai cherché, ce que je continue à rechercher à travers la danse, en fait, essayer de rentrer dans des états modifiés de conscience, en fait, plus que Mmh. rentrer dans des pas ou dans des formes. Et du coup, quand tu es rentré dans un cercle, tu avais toujours donc ces 3 fameux pas que Ouais, bah, oui, au début, c'était genre, tu avais 3 pas, puis tu arrivais, donc tu essayais de mettre un peu plus d'énergie ou tu essayais de le faire avec un style différent ou en tournant, en le faisant dans un autre axe, dans un autre espace. Je pense qu'il est plutôt intuitif au début, c'est la question de l'espace, de l'énergie que tu peux essayer de doser, mais après créer, tu crées aussi avec ta mémoire, avec ce que tu vois et on voyait très peu de choses. À l'époque, voilà, il y avait, fallait avoir un magnétoscope, tu enregistrais, il y avait une émission, ça s'appelait, Rapline sur M6 qui était tous les vendredis soirs où c'est que tu essayais d'enregistrer des clips vidéo de rap, puis ensuite tu essayais de trouver un pas de danse si tu avais de la chance dans un clip de rap parce qu'il y avait quand même des danseurs à l'époque. Donc je parle des débuts des années 90 là. Ouais, donc c'était pas forcément facile et après, ben, quand tu pouvais, il y avait des gars qui enregistraient à Genève des cassettes de Yo MTV Rap et là, du coup, tu avais déjà plus de danseurs aux États-Unis, tout ça, où tu pouvais voir plus de pas et donc tu essayais un peu de te nourrir comme tu pouvais. Mais les enjeux, ils étaient peut-être aussi différents parce que tu essayais d'être bon dans la danse, mais il y avait pas d'aboutissement. En sachant que c'est pas comme maintenant. Ce qu'il faut vraiment arriver à se dire, c'est-à-dire que tu avais pas de carrière à avoir. Donc tu essaies juste de te dire pour toi-même, d'essayer de voilà, d'évoluer ou de ramener des choses dans la danse. Mais, enfin, on avançait dans le flou, c'est-à-dire que jamais, tu aurais pu penser de dire que tu peux être danseur professionnel, en fait, à cette époque-là. et c'est ça qui est beau aussi.
Ah ouais, c'est arrivé à avancer dans le flou et de se dire: «Ouais, intuitivement, je sens qu'il y a un truc qui m'appelle là» et je pense que ça, c'est important dans tout, en fait, au final. Mmh. Quel a été ton moment le plus marquant en tant que danseur et pourquoi? Bah, en fait, il y en a eu pas mal d'événements marquants, j'en ai eu pas mal. Malheureusement, là où je suis un peu déçu, c'est que j'ai perdu énormément toutes les cassettes VHS que je dansais dans des des années 90. Il en me restait peut-être seulement un ou 2 passages avec des gens avec qui je dansais. Ça, c'est aussi dommage parce que jamais pensé de devoir garder que tout ça, c'est des archives et c'est important parce qu'on vivait sur le moment et ça, j'ai pas forcément tout gardé. Mais je pense qu'il y en a eu plein. Après, il y a eu, je pense que l'époque 2009 où je me suis mis à faire de la house, genre, j'ai appris assez vite, je pense en 4 ou 5 ans, je suis arrivé à gagner quand même des gros battles contre des grosses têtes. Ça a été pour moi, il y a eu des événements super forts, mais en même temps, je me suis aussi rendu compte, de le du re du de l'envers du décor. C'est-à-dire qu'en fait, il y a enfin, dès que tu commences à monter tout ça, tu as pas forcément tout le monde, qu'avec toi et tu t'aperçois aussi du vrai visage des personnes et je pense que aussi par rapport à ce que j'étais confronté, en fait, c'est qu'en fait, au final, tu viens casser des idoles ou des choses qui existent et tu t'aperçois que ça vient chambouler beaucoup de choses, en fait, dans les idées des gens, qu'alors le battle, c'est un jeu et qu'en fait, au final, c'est un jeu, oui, mais non, parce qu'il y a aussi beaucoup, d'enjeux de noms, de tout ça derrière. Et je me rends compte que moi, en mettant les pieds dans le plat, mais en bonne volonté, c'est-à-dire que tu viens, on te dit: «Ouais, la house, c'est du love, on danse, tout ça», donc toi, tu y crois vraiment, en fait. Donc tu viens et tu es dans cet état d'esprit-là et tu t'aperçois que tu viens bousculer des choses et bah, tu te rends compte aussi d'un envers du décor, qui fait que ça m'a beaucoup aussi après fait comprendre des choses sur, la façon dont les rapports dans les groupes, comment ça se constitue. Je pense que le hip-hop est un sacré game et c'est pas que le talent qui paye, il y a aussi beaucoup de choses derrière et cet événement, enfin ces événements-là, cette période-là était vraiment, bien pour moi parce que je suis super content d'avoir super vite progressé dans la house, d'avoir pu mixer avec, tout ce que j'avais avant de hip-hop, de popping, tout ça et et du coup, ouais, je pense que c'est des événements qui m'ont fait comprendre aussi, plein de choses au niveau de l'environnement de la danse et comment ça fonctionne. Est-ce que pour toi, du coup, la culture house, on va dire, elle est compatible avec, le monde un peu, des battles? Parce qu'il y a des débats un peu là-dessus, Mmh. comme quoi la house n'appartient pas à la culture hip-hop. Bah, après moi, enfin, j'ai mon avis. Bien sûr que comment dire? Que les battles, c'est quelque chose qui sont arrivés après et que ça existait quand même dans les clubs parce qu'il y a toujours une façon de se confronter. Sauf qu'il y a pas de money prize, il y a pas d'enjeu, d'image, il y a pas d'enjeu de rapport à avoir des business en termes de stage, en termes de cours. Mon avis maintenant, moi, il est un peu détaché par rapport à ça parce que je vis pas du battle et je pense qu'il y a beaucoup, il y a énormément d'enjeux dessus. Maintenant, la danse, à mon avis, c'est important qu'elle reste aussi, comme dans une pratique, qui soit, comment je pourrais dire ça? Qui soit saine, que ça soit dans des espaces où les gens puissent pratiquer, sans il y ait trop de tensions et d'enjeux, qu'à un moment donné, il y a des enjeux, mais au final, quand tu regardes, il y a pas tellement d'argent que ça, en vérité, dans la danse, dans le milieu des battles. Alors, à un moment donné, on peut dire: «Ouais, OK, d'accord, mais c'est toujours mieux que rien». Ouais, mais je veux dire, à un moment donné, les gens, des fois, ils se battent, mais je pense que ça c'est intéressant plutôt de réfléchir et de voir sur du long terme ou de réfléchir à l'économie parce que l'économie du hip-hop, elle est pour moi catastrophique, en fait, au final. Il y a pas vraiment d'économie, ça s'est créé un peu au hasard, le fait, qu'il y ait des battles, qu'il y ait des juges, tout ça. À un moment donné, tu te rends compte qu'après ça sature, en fait. Il y a des nouvelles générations qui arrivent, il y a les anciennes. Tu sens un peu un truc de enfin voilà, moi je suis décalé par rapport à ça. Si je refais encore des battles récemment, si j'ai envie d'en faire, j'en fais un. Mais je me rends compte, voilà, qu'il y a quand même des enjeux de territoire qui sont quand même importants, en fait. Enfin Des pour enjeux de territoire, c'est-à-dire? c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens qu'il y a quand même des personnes qui veulent garder du terrain, en fait. Et voilà, après c'est pour ça que je pense que le danseur, en fait, au final, il a tellement d'autres choses qu'il peut apporter que c'est dommage de rester, en fait, de rester que dans ce champ-là et vouloir garder quelque chose. Bah, ça permet pas à ce qu'il y ait quelque chose qui évolue, je pense, ou qui se développe. Mmh. Et je pense que c'est pareil, c'est essayer de se repenser, de repenser cette culture avec l'évolution, avec la transmission, avec les nouvelles générations, avec aussi les anciennes.
que tout le monde puisse arriver à cohabiter avec chacun c'est ce qu'il apporte, en fait. Tu penses quoi des réseaux dans tout ça? Non, mais les réseaux sociaux, c'est super intéressant. Après, ça dépend comment tu utilises et ce que tu dis dessus, enfin, ce que tu veux apporter dessus, quoi. Est-ce que tu penses que les réseaux, ils arrivent à souder la communauté ou plutôt à la, séparer? Bah, je pense que ça dépend des comment dire? Des discours qui sont comment dire? Qui sont transmis. Après, moi, des fois, j'ai un regard aussi un peu plus critique sur la communauté parce que ce qui est important aussi, c'est les idées, en fait, derrière et c'est pas de suivre une communauté aveuglement. C'est de se dire, «J'ai un esprit critique en tant qu'individu et je suis d'accord ou pas avec ce que dit le groupe, mais si ça va pas, que je puisse aussi le dire». Bien sûr. Après, je pense qu'il y a du positif et du négatif, mais par contre, suivre un groupe les yeux fermés, je trouve ça dommage, ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours où tu as pensé à tout arrêter ou alors, tu as commencé à douter? Et si oui, comment est-ce que tu l'as surmonté? Bah, du coup, je pense que ça fait partie du processus et c'est important en vérité de douter. Parce que si tu doutes pas, ben, je sais pas, tu penses que tu es le meilleur, que tu as rien à apprendre ou je pense que c'est super important le doute pour se remettre en question, pour essayer de faire un update sur tes compétences, sur ce qui te manque, sur, peut-être, l'environnement où tu pratiques, enfin plein de choses. Donc c'est super important de douter. Je pense que ça fait partie du process. Après, qu'est-ce que je fais moi si je doute et que je suis plus sûr de vouloir continuer? Ben, je me remémore pourquoi j'ai commencé en fait et de me dire: «Bah, en fait, voilà, c'est ça qui m'animait». Et de se dire aussi: «Est-ce que ça m'anime toujours? Oui ou sous quelle forme? Est-ce que c'est différent ou pas?» Que j'ai envie de continuer aussi. Se poser la question: «Est-ce que j'ai envie de continuer, en fait?» parce que cet environnement, est-ce qu'il correspond aux besoins que j'avais à la base? Ça aussi, c'est des vraies questions parce que tu peux aussi à un moment donné être dans un environnement où tu te forces et pareil, tu t'attaches à des choses et tu dis: «Mais est-ce que c'est encore ça qui m'anime, en fait?» Et je pense que c'est important à un moment donné, même si c'est difficile, d'essayer d'être sincère avec soi et se dire: «Mais est-ce que moi je veux ça ou ça? Ou plutôt ça?» Bon, c'est un cheminement, c'est pas toujours facile, mais je pense que c'est important d'arriver à se dire ça et les doutes, ouais, moi je pense qu'ils font partie du process, en fait. Ils te reviennent, «Tiens, qu'est-ce que moi je fais ça dans cette culture, dans cette danse, qu'est-ce qui m'intéresse encore? Qu'est-ce que j'ai envie de développer?» et je pense que quand tu es à ta place et tu es aligné, du coup, normalement tout doit être fluide. Mmh. Ouais, mais c'est vrai que c'est important de se remettre en question parce que parfois on a tellement la tête dans le guidon Ah, mais ça c'est sûr, bien qu'on sûr, se bien rend même sûr. plus compte, ouais, si on a vraiment envie de ça encore, quoi. C'est clair et puis je pense qu'en parlant encore du groupe, le groupe il est bénéfique et il est aussi à un moment donné, pas forcément bénéfique. Si tu es dans un groupe et que, bah, tu es là, tu avances pas, tu progresses plus tout ça et qu'à un moment donné, ben, on te le dit pas, ben, on t'aide pas non plus. Mais je pense que ça, c'est important aussi d'avoir, des vrais miroirs en face, en fait et pas juste un groupe pour se dire, comme je répète là, pour Pour occuper le suivre, territoire. ouais, ou On pour occupe le territoire, on prend de la place, on est plusieurs, on fait du bruit, mais au final, qu'est-ce qu'on construit honnêtement et sincèrement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on transmet? Qu'est-ce qu'on développe? Et je pense que c'est ça qui est important au final et c'est pas la question de se dire, bien sûr, c'est cool d'avoir un groupe et tout, mais c'est de se dire, avec qui je suis, qui défend la même éthique ou les mêmes valeurs que moi. Et moi, je me rends compte avec le temps, ça peut être des gens avec qui je vais faire du yoga ou j'en sais rien, ou je vais jouer au badminton, je dis des conneries, tu vois? Mais du coup, ben, tu te retrouves avec des gens comme ça. Moi, je sais que la passion, c'est important. Je peux aussi bien parler avec quelqu'un qui est passionné dans l'architecture et je vais kiffer parler avec lui, qu'être avec quelqu'un qui fait la même danse que moi, mais au fait, au final, je sens pas qu'il y a quelque chose d'animé, en fait. ouais, en fait, c'est vraiment la flamme qui connecte, Moi, je pense que c'est ça, c'est la passion, en fait, qui arrive à connecter les gens et qui crée du lien, dans la façon dont la personne est animée. Il y a des ramifications à faire avec ta propre discipline, la façon dont tu te comportes avec ta discipline, ce que ça vient toucher et en fait, au final, à mon avis, c'est ça qui est important, plus que des fois être dans un groupe où à un moment donné, enfin, je répète, tu es dans des adhérences aveugles, et ça peut être parfois dommage. mmh. Et là, tout à l'heure, justement, tu parlais de groupe, qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu communiques? Mais tout ça, c'est des questions que là, peut-être, tu te Mmh. poses maintenant, mais au début, quand tu as commencé, tu te les posais pas toutes ces questions? Non, non, bah, du coup, on parle d'un process aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es là, au début, bah, tu es dans un groupe, tu as besoin d'une appartenance, mais
au début, la différence avec maintenant, c'est que alors moi, j'aime pas faire les histoires aussi: «Ouais, c'était mieux avant». Je C'est pas du tout ça. Là, je parle vraiment d'un truc, c'est concret. C'est-à-dire que moi, le premier franc que j'ai touché, c'est au bout de 11 ans de danse. J'ai jamais touché un franc avant. Donc ça pouvait être que entre guillemets, «la passion» ou, il y avait pas de question d'argent. Et c'est la différence aussi avec maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'au début, c'était de la passion, tu venais, tu représentais un crew et ça, c'était important. Sauf que maintenant, les enjeux qui viennent se mêler avec tout ce qu'il y a à travers des marques qui investissent, à travers la visibilité, à travers tout ça, elle est différente. Il y a beaucoup plus d'enjeux maintenant qu'avant. Donc c'est clair que les rapports sont aussi différents. Et c'est pas pour dire que c'était mieux avant, c'est vraiment pour, là, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est analyser des faits concrets et de se dire: «Voilà, aujourd'hui, il y a plus d'enjeux, il peut y avoir des carrières dans la danse». Et du coup, ceci vient créer de la tension et vient créer des rapports, différents, au sein des groupes, entre eux, voilà, pour tout ça, en fait, pour toutes ces raisons, je pense que c'est différent par rapport à avant, bien sûr. Il y a plus d'enjeux par rapport à ceux qui veulent faire carrière, Ouais. mais je sais pas, moi j'ai pas connu cette époque, hein, je te dis ça Mmh. vraiment d'un point de vue, extérieur. Il y avait quand même beaucoup d'enjeux en termes d'humanité Mmh. au moment où ça a commencé. D'où aussi le contexte duquel ça a commencé, où ça donnait de l'espoir en fait. Je Mmh. pense que ça a donné beaucoup d'espoir aussi à beaucoup de personnes et il y avait pas cette question de carrière qui se posait ou d'argent, mais il y avait je pense que le hip-hop a sauvé des vies, tu vois ce que je veux Ah dire? non, mais ça, c'est sûr, moi, je suis tout à fait d'accord. Et ouais, c'est vrai que les pratiques maintenant, bah, les classes sociales de gens, qui pratiquaient au début et maintenant, bah, il y a maintenant, c'est enfin, je veux dire et tant mieux et c'est bien parce qu'il y a pas que des problèmes de classe sociale, il y a aussi des problèmes de moi, je sais qu'il y a eu des gens, qui sont venus faire des cours ou tout ça parce ils étaient dans des milieux riches où ils n'arrivaient pas à se connecter socialement et le hip-hop leur a permis ça. Donc du coup, il y a quand même aussi cet aspect que je me dis: «Bah, tiens, le hip-hop est venu aussi ramener» et c'est bien, en fait. Le côté humain, bah, le hip-hop, c'est pour moi, c'est ça. C'est à un moment donné des personnes symboliquement qui sont là et qui vont investir le domaine public avec leur corps pour leur dire: «Il y a des choses, il y a des injustices avec lesquelles on n'est pas d'accord» et du coup, symboliquement, ben, ça vient ramener une démarche, artistique, culturelle qui, à mon avis, maintenant, au profit, de l'argent et des marques qui investissent maintenant dans le hip-hop, s'efface un peu. Parce que maintenant, c'est plus des questions de carrière. Mais à un moment donné, quelqu'un qui va trop se permettre de développer des sujets ou d'avoir un esprit critique, beh, il va être mis de côté, en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est enfin, on veut un truc lisse pour que quelque chose, il marche, pour que tu viens pas, entre guillemets, «faire des problèmes», en fait. Et le but, c'est pas non plus de faire des problèmes, mais c'est que pour moi, une démarche artistique, elle vient aussi à un moment donné, quelque chose, qui résonne en toi et avec laquelle tu veux arriver à communiquer avec ton art, en fait. Bien sûr, elle est là pour chambouler. Ouais, à mon avis, ouais. Mmh. Quand tu as créé le Groove and Move, est-ce que tu pensais que ça allait prendre autant d'ampleur? Et comment est-ce que tu as vécu cette prise de responsabilité? Bah, du coup, je dirais, c'est comme dans la danse, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important à faire et qu'il fallait que ça soit des gens de cette culture-là qui le fassent. Donc ça part comme je pense, comme dans la danse, d'une urgence, d'un besoin de faire quelque chose tout de suite et je l'ai fait à chaque fois sans me dire: «Oui, on va arriver là ou là». J'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire et je l'ai fait et après c'est vrai qu'en termes de responsabilité, ben, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été hyper délicates. Parce qu'aussi bien la danse hip-hop était, pour beaucoup de gens, il y avait un truc hyper, cliché. Pour certains, c'était un truc de quartier, c'était de la haine à qui te parlait de violence. Au début, tes journalistes, ils te parlaient toujours les mêmes questions revenaient et aussi bien dans le fait que, d'essayer de ramener des fois de la danse hip-hop qui était pas professionnelle sur des plateaux et ça a été très délicat et très compliqué pendant des années d'arriver à allier ça, à se dire qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire et des 2 côtés, je me retrouvais un peu entre les 2, entre les théâtres parce que, j'ai fait pas mal de créations aussi à l'époque, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc tu es entre le théâtre et entre les danseurs et puis tu es un peu, d'allier ces 2 mondes et ça a pas toujours été facile, en fait. Ça a été des sacrés challenges et ouais, il y a comme
il y a quand même des responsabilités, une grosse responsabilité et à l'intérieur de ça, il y a encore les guerres dans la danse hip-hop, les guerres d'ego, les guerres de tout ça, en fait, qui sont pas faciles à gérer. Donc voilà, faut vraiment, comment dire? Être sûr, voilà, de ton intuition, de ce que tu as envie de faire et voilà, c'est ce que j'ai essayé de suivre et je dis que ça enfin, voilà, ça a pas toujours été facile, mais je suis content, en fait, au final du résultat, des retours qu'on a et puis, voilà, je pense que l'important, c'est aussi de faire quelque chose qui t'anime et que tu sens juste pour toi, en fait. Mmh. Donc ça, c'est en tout cas, à mon avis, quand tu es aligné là-dessus, tu perds jamais, en fait, à quelque part. Parce que tu as fait ce que tu trouves juste et puis, je pense qu'il y avait aussi l'aspect, les questions de la danse hip-hop sur du long terme. Parce que la danse contemporaine, je pense qu'ils ont vachement plus avancé là-dessus depuis longtemps sur la question des pratiques, jusqu'à enfin, tu pas de limite normalement pour pouvoir danser en fait, c'est culturel. Tu peux danser toute ta vie. La danse hip-hop, on dirait que tu as une date de péremption. Récemment, je sais plus, j'ai posté une fois sur Instagram une story comme ça où je me questionnais, je dis: «Bah tiens, pourquoi en Suisse, il y a très peu de danseurs, passé 35-40, tu trouves plus vraiment de danseurs qu'alors, en France, bon, peut-être parce qu'il y a la question des intermittences et tout, mais tu trouves encore des générations de gens qui ont 60 ans, tout ça et je me dis: «Bah, c'est important pour la transmission, pour la génération» et quelqu'un qui me répond: «Ouais, mais en fait, c'est bon, ils ont fait ce qu'ils ont à faire et ils ont laissé la place aux autres». Mais moi, je vois pas du tout la danse comme une, comment dire? Comme une date de péremption, c'est bon, tu as tel âge, tu dois te mettre de côté. C'est pas ça, en fait. C'est ce que tu veux faire en vérité que transmets et il y a pas de personnes qui prennent la place d'autres. À un moment donné, tu es là, tu es jeune, tu as une idée, tu as envie de faire quelque chose, bah, ta place, elle est là, en fait et tu pas à attendre qui que ce soit, qu'on te donne le feu vert. Vas-y, enfin, fais-le et fonce. Mmh. Et moi, je pense que c'est important aussi, qu'on retrouve justement, je trouve que la culture hip-hop, c'était un truc où tu trouvais, c'était multiculturel, tu trouves des gens d'horizons différents, de classes sociales différentes et ça crée une richesse dans ce qui peut être proposé. Et je pense que c'est ça qui est voilà, qui est important. Après, bon, un b-boy de 60 ans, le Bah, break, c'est encore autre mais chose, ce que oui. je dirais, c'est comment il se réinvente, en fait. Le but, c'est pas comment il va danser, qui va faire le gars de 20 ans à 60 ans. C'est la question comment lui, il va se réinventer à 60 ans et ce qu'il va faire. Parce que tout est intéressant, à un moment donné, il y a des gens qui ont envie de danser à 60 ans. Moi, il y avait une dame, une fois, qui est venue au festival parce on faisait un projet qui s'appelle Common Flow, c'est comme une sorte de jam de danse libre qui est vachement ouvert à des gens qui aiment la musique, la danse, le mouvement et qui m'a demandé si elle pouvait danser. Mais moi, j'étais choqué que quelqu'un à 50 ans, il me demande s'il peut danser. Mais elle va en Afrique. À un moment donné, il y a un truc qui est tellement évident que tout le monde peut danser, que je veux dire, c'est un truc qui est tellement, que je trouve dommage des fois et je sens ça dans le hip-hop. Genre, il faut des autorisations. Mais tu pas d'autorisation, tu as envie de danser, tu danses, ça qui est important. Que tu sois, je répète, de tout horizon et c'est ça qui est important et je dirais que justement, le hip-hop, là où à un moment donné, il doit aussi arriver à se réinventer, c'est de se dire: «Bah, tiens, voilà, j'ai plus les mêmes aptitudes physiques» ou «J'ai envie de faire quelque chose de différent». Parce qu'à mon avis, à 60 ans, tu as plus envie de faire ce que tu avais à faire à 20 ans et pareil à 40, pareil à 30. Donc c'est là où justement toi tu évolues dans tes pratiques et tu te dis: «Est-ce que moi je me calque sur un format qui existe et je fais comme tout le monde? Ou j'ai envie de créer des choses différentes?» Moi je pense aussi que ce qui manque des fois dans la culture hip-hop ou dans la danse hip-hop, c'est la créativité. La créativité, c'est comment tu vas te réinventer, comment tu vas arriver à trouver des choses qui te parlent plus. À certaines époques, tu es là, après dans 5 ans, tu es là ou dans 10 ans, tu es là et c'est ce qui fait que les gens, à mon avis, durent en fait. Sinon, tu prends un schéma, tu fais du battle, mais il y a combien de danseurs qui tiennent plus de 10 ans dans le milieu des battles, au final? Aussi bien au niveau physique que psychologique. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas tenir 10 ans dans la précarité dans laquelle tu es, sans que des battles, sans qu'à un moment donné, ton mental, tu te dis pas: «Non mais laisse-moi tranquille en fait, j'ai envie de, tu vois, de vivre la vie, de pouvoir voyager et de passer aussi à côté de ma vie en m'enfermant juste dans un milieu en fait». Parce que tu deviens enfermé, ça peut vite enfermer même je dirais à la limite. D'être dans les mêmes environnements, avec les mêmes personnes, parler des mêmes choses et je trouve que la culture hip-hop justement elle permettrait d'ouvrir quoi, à d'autres choses. On touche le corps, on touche la santé, on touche la culture, on touche l'artistique, on touche le social et il y a tout un champ de possibilités qui est immense. Comme tu disais, à un moment donné, ce qui crée le mouvement, c'est ce qui t'anime en vérité, C'est pour ça que moi j'ai eu beaucoup de mal aussi dans les cours à un moment donné quand ça devient trop quelque chose de technique ou de mécanique. Alors oui, c'est bien, mais en vérité, c'est l'âme qui fait vivre la danse et tu le vois bien, moi, j'ai dans les voyages que j'ai faits dans certains pays, quand j'avais été avec le Juste Debout en Côte d'Ivoire,
J'étais dans une salle, mais les gens, ils avaient une force, ils étaient animés. Il y avait pas d'histoire d'avoir le bras droit ou pas, on en a rien à foutre, on n'est pas là, en fait. On n'est pas à avoir un angle, tout ça, on s'en fout, en fait. Là, le dire, c'est ce qui sort des tripes, en fait, et je pense que c'est ça qui est important et qui touche aussi qui a une façon de toucher les gens plus d'une façon universelle. Parce que dans la danse hip-hop, à un moment donné, on peut s'enfermer aussi dans des codes, tiens, ah ton pop, il est comme ça ou ta ligne ou tout ça. Mais en vérité, à un moment donné, bah, je veux dire, on s'en fout, mais c'est ce que tu as envie de dire dans les tripes, en fait, au final. Mmh. Et la créativité aussi, c'est comment, c'est ton histoire, ta mémoire que tu viens mettre là, en avant, en fait. Mmh. Quand tu as commencé, justement à te lancer dans cette aventure du groove and move, bah, étant donné que tu avais plus de responsabilités, j'imagine que tu as dû danser un petit peu moins, en tout cas pendant un certain temps. Est-ce que la danse t'a manqué? Et quelle a été ta plus grande peur par rapport à ça? Merci pour ta question. Et du coup, c'est vrai que, bah, quand tu passes plus dans le mode organisation. Ouais, c'est vrai que la danse peut te manquer, mais après, en étant honnête avec moi-même, j'ai eu des périodes aussi où c'est que je faisais que de la danse et des fois, c'est pas pour ça que tu danses autant. Parce que je pense que la danse, c'est de l'inspiration et c'est pas forcément alors bien sûr que tu travailles ton corps, que tu peux travailler ta souplesse, que tu travailles des drills, tout ça, OK, bien sûr. Mais je pense que la danse, il y a un côté inspiration et tu peux progresser des fois plus en passant, 3 semaines à New York ou au Japon, être dans un environnement où tu vois des choses qui t'inspirent. Que de rester dans une salle enfermée, et à un moment donné, tu sens qu'il y a plus rien qui sort, en fait. Et là, ce que je veux dire, c'est pour ça que je disais, ouais, il faut être aussi honnête. C'est-à-dire que le festival, il permet aussi de créer des choses, de faire venir des danseurs de l'étranger, de partout dans le monde, à Genève. Donc c'est aussi une forme d'inspiration pour toi-même. Donc c'est aussi à quelque part ça qui t'inspire. Et puis la deuxième partie de ta question, c'était comment tu Quelle a été, est-ce que ah tu oui, as tes peurs. ouais, par rapport à ça? Du coup, bah, ouais, il peut y avoir une peur, mais je pense que la peur, elle est quand même liée à mon avis, à une identification du fait que tu es reconnu en tant que danseur et que cette partie-là, ben, elle peut entre guillemets «s'éteindre» aux yeux des autres. Mais ce qui est important en fait, c'est au fond de toi en fait, je répète, c'est ce qui t'anime parce que tu peux danser jusqu'à, je sais pas 80 ou plus. Tu as les exemples des Nicolas Brothers qui ont Mmh. des shows, ils faisaient à 80 ans des grands écarts américains, des supérieurs arrière et tout. Tu te dis à 80 ans, ils faisaient ça. Bah, ce qui peut les porter, c'est juste le fait qu'ils soient animés en fait. Et je pense que voilà, c'est ça qui est important. Et il peut y avoir cette peur de dire: «Oui, mais la danse, c'est quelque chose qui m'a nourri», tout ça, mais en fait, c'est pas le fait d'être danseur. Je répète, je pense que c'est ce qui t'anime et je pense que dans la vie, tu as des périodes où c'est que tu vas t'entraîner à fond, tu vas être à fond, tu vas danser à fond et des périodes moins, ça va aussi avec les rencontres, ça va avec les voyages, les personnes que tu croises et tu peux être avec des personnes avec qui tu vas te sentir super bien et ça va être hyper fluide, tu vas danser, ça va t'inspirer et il y en a, ils ont beau peut-être être bons aux yeux de tout le monde, mais ça va pas tu vas pas arriver à danser avec, en fait. Et je pense que c'est aussi une histoire de tu parlais d'émotion, dans quelle émotion tu es, quand tu danses? Est-ce que tu te retrouves là-dedans avec eux, dans leur créativité? Est-ce que tu sens: «Non, c'est un peu trop, il y a trop c'est quelque chose de trop compétitif ou trop technique. Non, j'ai besoin de plus de ça» et je pense que voilà, ça après avec les rencontres. Moi, je suis persuadé que tu peux faire, 3 mois avec des personnes avec qui tu t'entends super bien et ton niveau, il monte de fou et tu peux rester, 5 ou 10 ans avec des gens où tu pas, en fait. Malgré que tu devrais sur le papier évoluer. Mmh. C'est vraiment, je pense, des rencontres et d'arriver à se dire, que c'est pas ton mental qui te dit: «Oui, mais tu devrais faire ça parce que regarde lui, il a fait ça, il a réussi, donc moi je vais faire comme lui ou je vais être avec lui». Non, en fait, il y a des trucs, des schémas qui sont pas faits pour toi parce que ça correspond pas à ta façon de te connecter avec la musique, ta façon de créer et ça, faut arriver, je pense, des fois, arriver à lâcher l'affaire aussi là-dessus. J'aime beaucoup, On essaye de avec le temps. ouais. Y a-t-il un moment pour toi qui a vraiment marqué un tournant dans ta façon de voir le hip-hop ou dans ta danse, dans ta carrière? Mmh. Un moment spécifique qui te vient tout de suite, en tête? Je pense qu'il y a un moment qui était important quand même aussi, c'est, quand j'ai été, à New York en 2003. En fait, non 2004. J'ai fait beaucoup de popping entre 98 et 2004.
Moi, ce qui m'intéressait le plus en vérité, c'est la danse de club, comme je répète, et la créativité, tout ça, c'est plus ce domaine-là qui m'intéressait. Et il y avait du popping, donc je dis: «Bah, c'est toujours mieux que rien», je le fais et puis j'essaie de ramener un peu mon flow dedans. Et puis en 2004, j'ai fait pas mal d'événements, Total Session, j'ai remporté en 2003-2004, qui était un gros événement en fait de popping à l'époque en Europe. Et puis, j'ai été en finale du Juste Debout aussi à l'époque, c'était à Coubertin en 2004 en pop. Puis du coup, à un moment donné, je me sentais quand je me sentais danser, je me voyais enfermé dans des lignes, dans des formats, dans des trucs et je dis: «Mais en fait non, il faut que je fasse autre chose». Et du coup, je dis: «Bon, bah, je vais aller à New York, je vais aller en club, hip-hop, tout ça, je vais un peu modifier mon pop, je vais me rapprocher du hip-hop, tout ça». Parce que j'aimais toujours ça. Et j'arrive à New York, on fait: «Mais en fait, tu trouveras pas de gens qui font du hip-hop, en fait. Tu verras juste, tu vas trouver des gens qui font de la house, en fait, en club». Je dis: «Bon, bah, voilà, moi je viens de danser, je vais en club, puis je verrai, voilà, pour la house». Sur la house, ce que je jouais de la house, c'était beaucoup de steps, ça sautait, tout ça, j'avais un truc un peu je voulais toujours des gens un peu sauter comme ça. C'était quelque chose qui me parlait pas forcément que les steps. Et du coup, j'arrive en club et là, je vois, Shannon Wishaway et Tony McGregor. Bah, c'est 2 danseurs que j'apprécie beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de groove et de feeling et notamment Tony McGregor qui était vraiment, je pense, la combinaison à un moment important dans ma vie où lui, il alliait le hip-hop, boogaloo pop avec la house, en fait. Et du coup, quand j'ai vu ça, je dis: «Mais non, mais c'est parfait, en fait». C'est mon background. Tout ce qui était boogaloo, pop, hip-hop et sur vraiment des musiques de house, mais les musiques un peu presque tech house, le courant vers 2004, c'était vraiment une musique qui tapait comme ça. Et moi, j'aime bien, hein, les musiques qui tapent un peu comme ça. Et du coup et tout, je vais là-bas et Shannon Wishaway, mais je dis: «Moi, je fais pas de la house». Il me fait: «Non, mais vas-y, t'en fous». Et je partais, je faisais, pas je faisais n'importe quoi, mais il y avait pas d'histoire de: «Tu fais un step, est-ce que c'est juste ou pas?» J'y allais, je faisais mes trucs, tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Et après, j'ai aussi beaucoup cette époque-là, j'ai beaucoup la house, j'ai beaucoup plus pratiqué, en fait, au final avec des Japonais. J'ai fait des battles avec Japonais, j'étais beaucoup avec les Japonais à New York et c'était des passionnés, c'était des gars, lâchaient pas l'affaire. Je me rappelle, on faisait des soirées, ça commençait à 1 heure du matin jusqu'à 8 heures. On faisait des passages, mais non-stop. Et là, du coup, après, je m'étais connecté avec eux. Après, j'étais au Japon, j'ai dansé, j'ai fait des battles, tout ça, on avait fait la Juste Debout 2 fois, une fois en quart de finale, une fois en demi-finale, avec un Japonais, un danseur d'Osaka, Kentaro. Et du coup, je pense que ça, c'était un courant, ça a permis de faire des ramifications entre les différents styles, sur une musique aussi où je trouve que je peux arriver à assez facilement à partir dans un état de flow qui est la house. Donc je trouve que c'est un moment qui a bien combiné tout ça et c'est quelque chose que voilà, que j'aime encore faire. J'aime beaucoup encore aussi expérimenter, voilà, différentes gestuelles. J'ai remarqué que quand j'essaie de rester dans un style, dire: «Ouais, non, ça c'est voilà, ça c'est ça me correspond pas en fait». J'ai besoin d'être dans un endroit où il y a des choses qui se croisent et qui se mixent en fait. Ce qui est des fois un peu délicat parce que dans les battles, tu as tendance à plus être dans un truc où tu dois être dans quelque chose de dans un style, dans un truc très technique, ça dépend des juges, tu vois? Mais moi, je suis dans ce croisement. Et voilà, je parlais justement par rapport à 2004, je pense que c'est ça à un moment donné, c'est ces combinaisons de choses qui font que tu te dis: «Ah ouais, non mais ça je kiffe en fait» et c'est ça que j'aime, voilà, aussi bien au niveau de la musique qu'en termes d'expérimenter le mouvement, tu vois? De quoi serais-tu le plus fier? Plus fier, waouh! Bah, je pense que c'est quand même de d'où je suis parti et ce que je suis arrivé, mais il y a encore plein de choses à réaliser, hein. Moi, je me dis pas: «C'est bon, je suis arrivé, voilà». Non, non, mais Mais la fierté, c'est quand même mon parcours parce qu'il y a aussi quelque chose des fois qu'on se dit pas, c'est que quand j'ai commencé, il y avait très peu de danseurs ici, il y avait pas d'opportunités. Quand je suis revenu j'habitais à Paris de 2000 à 2003, c'est là que je commençais à connaître la danse, l'historique, la culture. Je reviens à Genève, j'ai aussi, voilà, transmis un peu tout ça en essayant de créer des événements, en essayant d'enseigner et tu te dis que la base, en fait, c'était pas dit, en fait, de pouvoir faire tout ça. Donc je suis vraiment fier d'avoir pu faire tout ça et voilà, de continuer à le faire. J'aime beaucoup, je sais plus qui a dit cette phrase, en fait, la culture, elle te traverse, en fait et pas de se dire: «C'est quelque chose qui m'appartient», parce que je pense que c'est ça qui crée de la tension, en fait. Tu t'aperçois que chacun vient ramener un peu sa pierre à l'édifice et je pense que c'est ce qui est important, c'est ça, c'est pas c'est d'essayer de se laisser traverser par ces courants et d'aller, de continuer, voilà, des périodes où c'est que tu vas danser, des périodes un peu moins, même si pour moi, c'était difficile parce que j'étais vraiment dans un truc j'adore la discipline, en fait. J'ai un truc que j'adore, c'est
ouais, c'est comme la discipline, aller s'entraîner, créer des mouvements, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, faut expérimenter. Ça d'ailleurs, j'ai fait aussi pas mal de yoga, j'ai après choisi des disciplines qui étaient assez strictes, où tu as une série, c'est la même, tu fais tous les matins, tout ça et du coup, ouais, du coup, tout ça pour dire qu'à un moment donné, ben, c'est bien aussi un peu des fois de lâcher, d'aller voir q un peu ailleurs des choses, de revenir et ça, je suis plus à l'aise maintenant avec ça aussi, parce que des fois, dans l'environnement, c'est rien, à un moment donné, tu es dans un endroit, il correspond pas à ce que tu as besoin maintenant ou tu as besoin d'aller ailleurs, tu vois? Pour Mmh. le faire. Mmh. Mais ouais, je dirais, plus, ouais, la fierté, c'est un peu, ouais, c'est le parcours de façon générale, en fait et puis de pas avoir du tout, de pas avoir du tout, d'issue dans ma famille de gens qui font de la danse, d'avoir fait aucune étude, que ça soit, de maintenant tu as des, diplômes pour, travailler dans la culture, tout ça, de pas du tout être là-dedans, en fait et d'arriver, en fait, à être, un peu autodidacte là-dedans. Mais pareil, je me rends compte que ce qui va faire à un moment donné, c'est pas ce qu'on va te dire: «Ouais, mais montre-moi ton diplôme ou ton papier», que ça soit dans la danse, tout ça. C'est, ce qui t'anime et c'est ce qui va te pousser à je pense, à faire des choses différentes et peut-être aller même plus loin que ceux qui ont fait des études, mais qui avaient peut-être pas forcément envie de le faire, tu vois? Bien sûr, moi je suis convaincue que quand tu fais les choses par toi-même et pour toi-même, l'implication que tu vas y mettre, elle sera toujours plus, poussée Mmh. que si tu décides de suivre un protocole, Ouais, c'est assez clair. standard, quoi. Ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est délicat, hein, parce qu'à un moment donné, voilà, ta famille, elle peut dire aussi: «Ah tiens, tu fais de la danse, c'est compliqué, tout ça». Ils se rendent pas compte de la dimension, des fois, aussi, qu'il y a derrière la danse. De tout ce que tu peux avoir, en fait, qui est en lien avec la danse. Voilà, moi, je sais que c'est une famille où c'était un peu compliqué, j'ai dû travailler assez tôt, et puis la danse, j'ai choisi parce qu'à un moment donné, je pense que c'était le moment de le faire et je l'ai fait et je suis content au jour d'aujourd'hui de pas faire que ça et de pouvoir en être libre parce qu'à un moment donné, moi, j'ai envie de créer ou de faire ce que j'ai envie, je peux me le permettre avec le temps. Mais ça, pour moi, c'est aussi important et ça peut être aussi une sacrée prison de devoir faire que de la danse et de devoir, écouter un chorégraphe qui te dit: «Non, fais comme ça ou fais comme ça» ou de devoir à un moment donné, de faire du divertissement, essayer de faire rire ou machin tout le monde parce que tu gagnes ta vie avec ça. Et moi, après, je me pose la question de l'individu, de ce qu'il a encore envie de dire dans la danse, s'il doit toujours s'adapter. Jusqu'à quel point il doit s'adapter? Et jusqu'à quel point, il doit le faire, OK, pour vivre, mais est-ce qu'il est toujours authentique avec ses valeurs et ce qu'il veut exprimer à travers son art, en fait? Si tu avais le Sébastien Boucher en face de toi, qui a commencé, qui venait tout juste de commencer, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais peut-être de plus foncer, parce que peut-être ça revient aussi aux questions de doute, de tout ça. Je pense que c'est l'important et surtout dans le hip-hop. Je pense que c'est important de foncer quand même dans le hip-hop. Plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que c'est un milieu où c'est important de s'imposer, je pense. Ouais, c'est un milieu où c'est qu'il faut venir bousculer des choses. Plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. C'est ouais, il faut y aller, je pense. Dans le hip-hop, c'est mieux, c'est pour ça que j'aime encore, je pense aussi les cercles, c'est un moment où c'est que tu viens, tu peux envoyer de l'énergie et les gens, ils sont prêts aussi à la recevoir, en fait. Mmh. Il y a un truc un peu de ouais, de combat, je trouve. Je pense que c'est important de l'assumer ça et d'y aller franchement. Tu y as déjà plus ou moins, répondu au fil de l'interview, mais, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux nouvelles générations qui va au-delà, du mouvement, de la danse et de la compétition? Ah, bonne question. Bah, je pense que c'est la question de l'éthique quand même. De pouvoir, à travers cette culture, cet art, pouvoir arriver à construire des choses et faire des choses qui servent au collectif et pas forcément individuellement. Parce qu'à mon avis, même si maintenant il y a beaucoup de groupes, tout ça, il y a plus d'intérêts dans une société capitaliste qui sont liés à l'individu, en fait. Et au final, il y a beaucoup d'histoires d'individualisme, mais il y a très peu de projets, à mon avis, qui portent intéressants pour pour la société, pour le collectif. Et je suis persuadé que la danse hip-hop peut apporter ça, en fait. Et c'est ce qui m'intéresse en tout cas à développer et ce que j'aimerais voir, en fait. Mais après transmettre, c'est un peu enfin, à un moment donné, comme je te disais, tu vas te retrouver dans des valeurs avec un gars qui fait du tir à l'arc, avec un gars qui fait de la pêche, j'en sais rien, mais dans la danse hip-hop,
Les gens pensent parce qu'à un moment donné, on fait la même danse et ben, on devrait être proche, ben, en fait, pas forcément au final, je me rends compte, en fait. Tu peux être proche de gens, qui sont pas du tout dans la même discipline et j'ai l'impression que c'est plus les valeurs en vérité qui réunissent. Pour moi, le plus important, ouais, ça serait de que les valeurs et que la culture, l'art, la danse hip-hop puisse servir à quelque chose au-delà du rapport individuel parce qu'au final, ouais, tu rentres chez toi, tu as des coupes, mais tu en fais quoi, en fait? Au final, OK, tu as gagné, ouais, tu danses bien, tout ça, mais je sais pas, tu es pas médecin, tu as pas sauvé des vies, en fait. Tu as fait kiffer des gens, ouais, à un moment. Ça serait, à mon avis, intéressant que, voilà, que la culture hip-hop prenne toute sa place dans là, voilà, bah, je parle de Genève, typiquement, on fait des liens avec des musées, avec des théâtres, parce que je pense qu'elle a toute sa place dans ces lieux-là et j'espère qu'elle va continuer à se développer en sachant que, voilà, les théâtres, même quand on fait un battle exhibition, les danseurs, ils sont payés et ça, mine de rien, ça peut être rien, mais c'est beaucoup. Ça veut dire que sur du long terme, bah, tu sais que tu es vraiment en train de créer des ponts pour qu'il y ait des choses qui se passent et qui sont dans un cadre avec une éthique. Ce qui est, à mon avis, pas toujours le cas dans le hip-hop. Donc voilà, c'est mettre en place, arriver à transmettre tout ça, à créer des espaces ou des lieux où il y a vraiment possibilité à qu'il y ait des choses qui se créent avec un sens derrière. Avec un sens, ouais. Le fond avant la forme. Ouais, à fond. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment précis, où tu t'es fait la réflexion et tu t'es dit: «Là, je suis en train d'apporter ma pierre à l'édifice»? Ou est-ce que tu étais vraiment un peu la tête dans le guidon à faire ce que tu sentais et tu t'es peut-être pas forcément posé cette question? Ouais, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. Hem, moi, je pense que, des fois, c'est quand même bien de pas se la poser aussi. C'est-à-dire de faire ce que tu as à faire parce que tu as envie de le faire et puis après, bah, voilà, s'il y a c'est important la reconnaissance, hein, dans tout, je pense que c'est important d'avoir une certaine forme de reconnaissance. Après, il y a plein de critères qui sont extérieurs que tu peux pas gérer ou que tu as aucune emprise dessus, sur le fait que, je sais pas, ça peut être plein de trucs, tiens, ta tête elle revient pas ou tiens, lui il vient de tel endroit, moi je viens pas de tel endroit, tiens, il y a plein de choses en fait à un moment donné que tu pas de prise dessus donc toi tu peux juste faire les choses et puis voilà, ça a résonance ou pas. Moi j'aperçois qu'en tout cas à travers le festival, il y a une énorme reconnaissance en tout cas et je suis reconnaissant pour ça, de tous les lieux, des services culturels, des villes, de la ville de Genève, du canton. On a eu le prix des arts suisses de la scène en 2021. Et je m'aperçois que j'ai eu des retours d'institutions culturelles qui sont impressionnantes que j'ai jamais eu dans le hip-hop, en fait. Parce que dans le hip-hop, il y a encore ce truc un peu des fois, ouais, genre, tu peux sentir: «Ah bah tiens, lui il a fait ça» et tu sens un peu des formes d'encore de compétition, mais là, on n'est plus dans le cercle là, enfin, tu vois? Tu sens encore ce truc-là et il y a un truc de rivalité qui est vraiment dans le hip-hop qui est hyper alors, ça fait partie aussi, j'écoutais encore un truc la dernière fois, ça fait partie aussi des sources de motivation, en fait, la rivalité. Apparemment, ça fait partie des grosses sources de motivation. J'ai écouté une vidéo, c'était super intéressant la fois sur, Michael Jordan. Lors d'un match, il s'est carrément inventé une histoire sur un gars qui lui avait dit qu'il allait perdre, qu'ils étaient nuls, je sais pas quoi et il s'est vraiment raconté cette histoire-là pour le motiver à aller plus loin et je pense que ce qui est fort, mine de rien, dans le hip-hop, c'est que des fois, tu as tellement pris de bâton dans les roues, mais que du coup, tu es passé au-dessus de ça, donc ça te crée encore une force à chaque fois. Et on te et en fait, ça peut être aussi une forme de motivation, tu vois? Et je pense que c'est une forme de motivation. Après, je pense que ça a aussi ses limites. Mais en tout cas, je pense que ça a pu permettre et je pense que le niveau après là, je veux revenir à la danse. Le niveau dans la danse, je pense qu'il évolue aussi par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a un niveau qui est fou en réalité dans le hip-hop. C'est qu'il y a un niveau de rivalité qui est fou, quoi. Donc du coup, ça fait pousser les gens. Ah clairement, clairement, tu vois l'évolution de la danse, elle est Ouais. incroyable. Pour le break, en termes de technique, en termes de physicalité, c'est fou, j'ai l'impression ce qui se fait maintenant par rapport à avant. Ouais. Ce qui plaît, moi, à mon avis, aussi dans le hip-hop, c'est que les gens viennent et ils peuvent s'approprier un style avec leur histoire et j'ai l'impression que c'est ça qui plaît. Moi, je sais que si la danse maintenant, on m'aurait dit la danse hip-hop, j'aurais jamais commencé s'il aurait fallu apprendre tel pas, tel truc. J'ai du mal quand c'est trop fermé
et je pense que c'est une des forces, c'est justement que cette danse-là, elle se réinvente. Il y a des styles nouveaux qui arrivent, tout ça, ça change vite et ça permet à ce qu'il y ait de la transmission, qu'il y ait des choses qui bougent aussi. Je pense, à mon avis, que c'est pour ça qu'il y a autant cette, émulation parce que c'est constamment en train d'évoluer et que c'est une force quelque part. J'ai l'impression que c'est cette culture hip-hop qui a permis à tous les autres styles d'émerger, de se faire connaître à travers les battles et notamment. En tout cas, moi j'ai peut-être plus connu la house à travers ces environnements-là. Même si après voilà, je l'ai vu en club. Ce que je veux dire à travers ça, c'était oui, heu, pour moi en fait, c'est important et c'est ce qui fait que quelque chose perdure, c'est sa créativité, comment il se réinvente avec les sonorités. À un moment donné, la musique, elle change. Le style, il change, il est plus rapide, il est plus lent, il y a plus de sol. Tu vois? Tu vois bien l'histoire. À un moment donné, je sais pas, par exemple, en house, quand tu vas, sur la côte ouest, il y a beaucoup plus de gens qui faisaient du break et du soul. Ils ont plus mélangé ça avec le soul, ça donne un truc différent. Et je trouve que quand tu vois un peu ces choses qui se mélangent, ben, c'est beau d'avoir plusieurs identités différentes. Et moi, c'est aussi quelque chose qui me plaît dans le festival, d'avoir plein de styles différents. Dans les personnes que j'invite, c'est d'avoir toute cette diversité-là. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la richesse et c'est surtout ça qu'il faut, à mon avis, laisser vivre et pas empêcher en disant: «Non, mais ça, c'est ça» ou «Ça, c'est ci». Tu vois, dans le battle, à un moment donné, il y a eu ce truc aussi, «Tiens, je viens, on est dans une salle, il y a 20 personnes, non, on va dire, il y a 100 personnes. Je viens avec 30 potes à moi, ils crient plus, donc on prend plus de place et c'est moi qui remporte la gestion du territoire» et c'est pour ça, quand je te disais des guerres de territoire, c'est un truc hyper, tribal où c'est que celui qui va le plus occuper le terrain, en fait. Avec du monde, avec des réseaux sociaux, tout ça et qu'en fait, au final, bah, non, en fait, on devrait dire, c'est celui sur le moment, qui arrive à prendre le moment, qui a créé, enfin, qui a créé le plus ou qui a ramené quelque chose plus en texture avec la musique. En vérité, c'est ça qui est à mon avis important. Tu Quand tu prends dans le b-boying, à un moment donné, les gars, ils disaient, ils achetaient des chaussures et ça coûtait tellement cher les chaussures que quand ils faisaient leur six step, ils faisaient super attention de pas les abîmer, donc ils faisaient des trucs hyper fluides sans toucher trop le sol et ça crée un style, typiquement. Bah, pour moi, c'est aussi une forme de créativité. Du coup, quand tu es dans la transmission, tu fais comment pour trouver justement cet équilibre entre transmettre les fondations et les bases, en tout cas, quand tu es dans un cours, Mmh, de danse avec une discipline et en même temps, ouvrir un peu pour, faire comprendre que, ça va plus loin que ça? mmh. Ah, c'est une bonne question, mais moi, je pense qu'en fait, la façon dont on enseigne en Europe, ça fonctionne pas. Ou peut-être que ça a fonctionné pour des besoins aussi économiques. Mais, en fait, la danse hip-hop, moi, les premières fois que j'ai donné des cours, si tu regardes bien, il y a pas de miroir à la base et il y a pas de tapis de danse. Donc tu viens dans un environnement, tu t'adaptes, tu mets des comptes, tu fais ta OK, tu t'adaptes, mais à un moment donné, tu t'adaptes pour une économie. Tu vas dans une école de danse. Parce qu'à un moment donné, le hip-hop, au début, en tout cas, je vais parler de ce que je connais à Genève, il y avait pas de danse hip-hop. La danse hip-hop, elle est venue parce qu'elle a ramené de l'argent dans les cours et que les gens voulaient en faire. Donc c'est un biais économique qui a fait arriver la danse hip-hop. Donc à un moment donné, il y avait le dire: «Bah, tiens, comment ils vont donner des cours, mais toujours que ça nous rapporte de l'argent et que ça soit dans un cadre». Donc à un moment donné, ben, tu prends un peu les codes qui existent déjà, mais tu réfléchis pas à cette époque-là. Donc tu prends les cadres, tu comptes, tu te mets devant un miroir, tu essaies de faire quelque chose d'assez structuré parce qu'il faut pas que les gens, soient trop gênés de partir dans du freestyle ou de la créativité parce que c'est un environnement, déjà le corps, on le connaît pas en Europe, mais encore plus de partir dans du freestyle. Mais moi, par exemple, en Afrique, comment t'expliques que quelqu'un, il fait pas de cours de danse, il sait danser? Depuis tout petit, il voit des gens danser, il voit que leur rapport au corps, c'est normal, ils dansent dans des familles. Il y a quelque chose de rituel et de culturel et à mon avis, moi, je suis persuadé que quelqu'un pourrait juste côtoyer des danseurs, rester avec eux et apprendre en regardant des gens danser dans les cercles. Moi, je sais que en vérité, moi, le plus gros de mon parcours, c'était observer, essayer de ressentir et comme je disais, je passais par là, en fait. Il y avait très peu de pas. J'ai essayé de capter ce qui se passait au niveau kinesthésique. J'ai essayé de modéliser les personnes que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant et à mon avis, ça passe par là. Donc dans un cours, après, c'est aussi, comme je disais, depuis tout petit, on nous a appris il y a une façon d'apprendre à l'école, tu dois apprendre ci par cœur, tac, tac, tac. Donc à un moment donné, tu peux pas, en tout cas en Europe, dire: «Ouais, non, allez-y, lâchez-vous, je mets de la musique, vous y allez». Mais ça fait flipper tout le monde et moi, par où je suis passé, je me suis beaucoup aussi intéressé, à l'hypnose et comment le cerveau il fonctionne et j'ai compris qu'en fait, le premier problème que j'avais
dans les cours, c'était que les gens, ils ont un rapport à leur image, par rapport à leur corps et une projection sur eux-mêmes qui est des fois dure. «Ouais, je suis pas assez stylé ce que je fais, c'est pas assez bien, en plus tu as un miroir et tout», donc tu es toujours dans une projection de ton image. Qu'alors en fait, à mon avis, ce qui est important, c'est de switcher cette partie-là du cerveau, c'est pour ça que je te parlais de l'hypnose, c'est d'arriver à ramener les gens que dans le rythme. Et après, à un moment donné, quand ils sont dans le rythme, ils sont tellement dans le rythme qu'ils rentrent dans une forme de transe où c'est qu'ils oublient leur rapport à l'image. Ils sont là, puis ils essayent de faire leur pied là, et ils oublient ce truc-là. Est-ce que c'est propre? Est-ce que j'ai le corps comme il faut? Parce que c'est pas ça qui est important en vérité. C'est la rythmique, c'est ta transe, c'est ton flow. C'est ça qui va créer une esthétique. Tu crées pas une esthétique en disant tiens, j'ai fait une ligne. La ligne, elle vient d'un état. Et ce qui est important, à mon avis, et ce que j'essaie de transmettre, c'est des choses qui sont vachement plus subtiles. C'est de passer par des étapes pour arriver à la danse. Et pas de passer par des pas. Et mais c'est un gros travail parce que je dis dans tout le processus que tu as à l'école, tout ça, c'est des façons d'apprendre qui sont complètement différentes. Moi, quand j'ai essayé de refaire de la salsa là, j'ai essayé de refaire, plutôt faire de la salsa récemment, j'étais dans les cours, ça me correspond pas. J'ai dans leur façon, la main, il faut la mettre comme ça, il faut aussi mais pourquoi je devrais mettre la main comme ça, en fait? Moi, apprends-moi la rythmique, comment ça bouge dedans, comment tu ressens la musique, comment tu pars et après il y a un truc qui se fait un peu instinctif et je pense que cet aspect instinctif à la danse, il est important. Et moi, le but, c'est pas aussi dans le cours de dire: «Ah non, ça, ce que tu fais, non, ça, c'est pas du pop, ça, c'est pas» non, à partir du moment où c'est que la personne, elle est là, elle est bien sur la musique, elle arrive à crier, être bien à l'aise, tout est juste, en fait. Donc moi, c'est plus en fait, au final, ce qui m'intéresserait, c'est plus, arriver à passer par ça et d'avoir une façon de transmettre et c'est ce que j'ai fait pendant longtemps et c'est ce qui est délicat, c'est que je l'ai fait. Mais c'est subtil parce que quand tu toi, tu vois, moi, comme j'ai appris, quand je vais, par exemple, je vais à New York, je vais dans des cercles, je regarde les gens danser ou même dans le pop et tout. Mais moi, j'apprends, mais j'ai jamais autant appris en vérité. Beaucoup plus que quand je faisais des cours ou des stages. Donc à un moment donné, tu apprends ou toi, tu transmets à des gens par rapport au fait que toi, tu as voyagé, tu as dansé avec des gens, il y a beaucoup de choses que tu as qui sont dans ton corps, que tu as incarné et quand tu danses dans un cercle avec quelqu'un, il apprend ça. Sauf qu'il y a un truc dans la danse aussi qui est délicat et ça, c'est aussi une mentalité liée en Europe. Où c'est qu'à un moment donné, il y a un truc de: «Non, moi j'ai appris tout seul». Ils veulent pas citer les gens ou ils veulent pas dire les inspirations qu'il y a. Moi, j'étais encore en Asie, mais les gens ils sont trop contents de dire: «Ouais, j'ai un maître et tout, tout ça, respect». Et ici, non. Ici, non, c'est: «J'ai appris tout seul». Non, moi je me suis débrouillé tout seul et tout. Même si les gens, à un moment, ils dansaient dans les cercles avec toi, ils ont appris, tu leur as donné de l'inspiration, ils diront pas. Parce qu'il y a une mentalité à un moment donné, de peur de se dire: «Non, moi il faut que j'ai le truc» et que je cite pas d'autres. Et c'est pour ça que je pense que là, moi, la vision, elle passe pas alors au début, bien sûr que quand je fais des cours, tout ça, je fais un peu des pas. OK, d'accord, tu apprends des pas, tu apprends des drills. Mais pour moi, c'est vraiment être fin pour arriver à se dire où est-ce qu'elle en est, la personne, dans son processus de danse. Pour arriver à se dire: «Non, mais cette personne-là, elle est trop bloquée dans des pas. Il faut qu'elle débloque un truc. Il faut qu'elle débloque». Donc jouer sur des trucs, qu'elle débloque ces trucs-là pour qu'elle puisse sortir de son formatage. Et des fois, ça me fait penser quand j'avais été aussi faire des formations, tout ça en yoga, ils disaient en fait ce qui est le plus important, c'est que ton bol, enfin toi, tu es rempli en fait d'informations. Mais il faut que tu arrives à le vider et que tu arrives à être vide pour arriver à apprendre ce que tu dois apprendre. Et il y a tellement tendance à se dire: «Bah tiens, j'ai fini mon cours, ah tiens, j'ai appris 3 pas aujourd'hui. OK. À la fois d'après, j'en apprends 4. Puis au final, à la fin de l'année, tu as appris 100 pas, mais tu les vis pas, tu les incarnes pas et est-ce que c'est fait pour toi, pour ta morphologie, pour ta sensibilité? Ça, c'est même pas sûr encore. Et je pense que tout ça, ça vient questionner du fait que toi, en fait, bah, en fait, tu transmets ta sensibilité, comment tu ressens la musique, tout ça et tu essaies de voir aussi qui tu en face et dire à un moment donné, mais des personnes, j'ai dit, typiquement: «Mais toi, je trouve que tu as plus de sensibilité en house ou je te vois mieux dans le pop ou tout ça». Mais ça veut pas dire que tu vas faire qu'un style, mais je sens quelque chose que tu vois qui te touche plus là-dedans ou de la façon dont tu vois la personne, tu sens émotionnellement si elle est bloquée, si elle a peur, si tout ça et tout ça, moi, je me suis grave intéressé, je te dis, à ces trucs d'hypnose, de développement, tout ça. Parce que je pense que la danse, à un moment donné, c'est quand tu arrives à te libérer quelque chose qui est hyper naturel. Tu as un flow naturel et tu plus besoin de faire un milliard de pas. Il y a des gens, ils dansent, ils ont un flow. Ils ont pas besoin de tu vois, je regardais encore récemment, Clara en house. Pour moi, c'est atypique. Elle est pas en train de chercher à faire des grands mouvements pour occuper de l'espace. Elle est dans une justesse interne qui fait que tout son flow, il est juste. Alors c'est moins spectaculaire.
mais en termes de sensation, elle est juste. Ouais, tu le sens. Tu sens. C'est pas forcément alors si tu regardes que le visuel, tu vas dire: «Ah tiens, elle a pas fait de saut périlleux». Mais on à un moment en tout cas moi c'est je m'en fous en fait, c'est comment elle va être juste dans l'interprétation de la musique, l'interprétation au niveau du corps, mais aussi ce que ça veut dire émotionnellement, dans les comment dire? Dans les postures, dans les attitudes, ce que ça vient dire avec la musique et tout Mmh. ça, ben, c'est magnifique en vérité. Pour ça, après je pense que là on rentre dans l'art en fait. Ah bah, clairement. On n'est plus dans un truc, tu vois? Est-ce que là, tu as bien frappé la musique assez fort? Est-ce que tu as fait un saut périlleux sur tu vois? Et je pense qu'à un moment donné, le truc, il se resserre et devient plus interne. Mais il y a un truc, ouais, un truc que je trouve intéressant là-dessus. C'est pour ça que je pense que le rapport à la transmission, surtout quand tu as des personnes, bah, qui sont plus jeunes, qui viennent apprendre, à un moment donné, ils sont dans plein d'idées, plein de façons et c'est là, à un moment donné, la transmission, elle peut se faire si la personne, moi, elle lâche un peu l'affaire et qu'elle fait aussi confiance à la personne qu'elle a en face et là où elle va l'amener. Mais des fois, ça peut être des moments où tu vas rentrer chez toi, mais tu te dis: «Mais non, j'ai pas pris de pas aujourd'hui». Mais par contre, que tu arrives à dire: «Tiens, en termes de sensations, ce que je suis arrivé à capter, le sol, comment je le repousse, comment je glisse avec, comment je» enfin, tout ça qui font à mon avis un bon danseur. Au-delà du fait, comme je dis, parce que la technique et le corps, il a ses limites à un certain moment donné, tu vois? Et que je pense que quand tu rentres dans quelque chose, de la sensation, c'est quelque chose qui ouais, qui dure, où tu viens affiner ta justesse avec la musique. Mmh. Ouais, tout ça, ça prend du temps aussi. C'est avec la Ouais, maturation aussi, enfin la maturité. ouais. Ouais. Je dirais maturité, je dirais aussi, ouais, comme je dis rencontre, ouais, aussi lâcher prise sur, des résultats. Et moi, je suis persuadé que même des fois, aller faire d'autres styles que la danse hip-hop, quand tu es dans une sensation, ça peut être intéressant. Parce que je vois, tu vois, il y a plein de formations, c'est qui t'apprennent tel style. Mais les gens, au final, ils font des pas, mais ils vivent pas forcément ce style. Vivre un style de musique, c'est déjà plus profond que juste apprendre des pas d'un style. Tout à fait, ouais. Le fond et la forme, hein. Ouais. Quel a été ton pourquoi quand tu as commencé? Et quel est ton pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait que tu continues, même si tu continues d'une manière différente? Mmh. Bah, le pourquoi à la base, c'est l'urgence. C'est que moi, il fallait que je sorte d'un environnement. Je l'ai fait intuitivement, hein, tout ce que je te dis, hein. C'était, il y avait un environnement, qui m'a apporté. Mais que je sentais que la danse, il y avait un truc qui pouvait me ramener beaucoup plus loin. Et donc il y avait une urgence à aller dans ce milieu, d'exister dans ce milieu, puis essayer d'aller loin dans ce milieu. Maintenant, c'est un rapport à la créativité, à la collectivité, à tout ce que tu peux faire avec ça, en fait. On arrive sur la dernière question. Ouais. Si tu devais résumer ton parcours, ton voyage dans le hip-hop, en une leçon ou en une vérité personnelle, ce serait quoi? Alors j'ai une phrase peut-être un peu longue, mais je dirais connaissance de soi à travers cette discipline, avec tout ce que ça a engendré en termes de relationnel, de, de pousser ses limites. De tout ce que j'ai vécu en fait à travers cette culture, donc je dirais vraiment la connaissance de soi. OK, parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je crois que c'est tout. En tout cas, merci pour les questions et tout, c'était cool, c'était un axe, qui était intéressant et qui est important à mon avis. Merci à toi. Merci, Merci pour ton temps et pour ce partage. merci. C'était donc Sébastien Boucher sur Skills Nation. Si cet échange t'a plu, prends-le avec toi et fais-le circuler. Ici, on explore des points de vue et des vécus. Peace.